Donc salut, je m'appelle Azem, je suis gérant d'une salle de spectacle qui s'appelle le Molotov, qui est positionnée dans le quartier de Courjus-la-Plaine, juste à côté de la rue de Bagne. Le 5 novembre, il y a eu un désastre avec l'écroulement de deux immeubles dont la conséquence était la mort de 8 personnes. Et nous, en tant qu'habitants, en tant qu'usagers, en tant que gens qui travaillent dans ce quartier, on a choisi de faire en sorte que dans un premier temps, il ait une marche de deuil, dans un deuxième qui est une marche de la colère, pour exprimer un peu notre rage sur des immeubles de pauvres qui s'écroulent sur des pauvres et des immeubles qui appartiennent à la mairie ou indirectement à la SODEM. Et dans un troisième temps, on a voulu, en tant que salle de spectacle et en tant qu'acteur culturel, de reconstruire la solidarité et de créer une logique sur le long terme pour s'assurer que les gens qui se sont fait jeter de chez eux, parce qu'au-delà des morts, il y a eu une centaine de délogés et de sinistrés, on veut s'assurer que tous ces gens-là, ils vont revenir habiter là où ils sont et qu'ils ne se fassent pas virer du centre-ville. Et on voulait aussi s'assurer que les droits de tout le monde soient respectés. Enfin, tout simplement, je vais raconter plein d'histoires à la con. Il y a un couple de vieux papis là qui vient nous voir et qui nous demande un chauffage parce que la mairie leur a filé un appartement qui est vide. Et donc, on déloge des gens chez eux et on les met dans des appartements vides, sans moyens, sans aucune possibilité de réagir. Dans notre salle, là, on a organisé une permanence par semaine pour accueillir les sinistrés, pour recueillir leurs requêtes et leurs demandes. Et on se rend compte en fait que la vie d'un sinistré elle est hyper compliquée. Parce que du coup on mange dehors, parce qu'on est ou bien dans un hôtel ou bien dans un appart vide et ça coûte plus cher, qu'on n'a pas de lavomatique, que psychologiquement on est atteint quand même. Donc au-delà du drame que les personnes qui sont mortes, c'est des gens qu'on connaît. Nous, il y avait la cuistot de l'espace Julien, c'était une amie. Il y avait le gars du kebab d'à côté, c'est un gars qu'on voyait tous les jours. Il y avait Fausto Fabien qui venait chez nous tous les jours picoler. En fait, au-delà du choc psychologique de la perte de gens qu'on connaît, ou du moins qu'on connaît de vue, il y a eu ce choc-là d'une centaine de personnes qui du jour au lendemain, ils se trouvent en dehors de chez eux, avec une mauvaise gestion, une incompétence, ou peut-être aussi face à la surprise, ne pas savoir comment réagir de la part des institutions et de la part des gens. Du coup, on n'est pas en train de coller de la mauvaise volonté sur tout le monde, mais on est en train d'expliquer que c'est quelque chose d'exceptionnel qui arrive, qui n'est pas surprenant parce que c'est le cumul d'une dizaine d'années de laisser aller, de politique de mauvais logement, en fait, tout simplement. Et voilà. Alors, je vais parler beaucoup, mais pour moi, l'idée, elle est hyper simple. C'est de maintenir une perspective au long terme. C'est quoi une perspective au long terme? C'est de s'assurer que ces gens-là ne se fassent pas virer via une politique de gentrification à l'extérieur du centre-ville, puisqu'on a l'impression qu'ils sont contents, qu'il y a des immeubles qui sont effondrés, hop hop, on va virer les pauvres, on va les dégager du centre. La deuxième idée de long terme, c'est l'idée de la justice. Une justice qui soit faite par les tribunaux, ça veut dire désigner des responsables, et que ce ne soit pas des boucs émissaires. Moi, j'ai pas envie que ce soit un individu qu'on insulte et qu'on empale sur le mur et qu'on montre sa tête sur un pic. J'ai envie qu'on essaye de comprendre comment on arrive d'une situation où on part d'une position où c'est de la corruption et on grappille des sous, à une situation que la corruption et l'avidité a poussé le bouchon tellement loin qu'on tue des gens. Et c'est ce système-là qu'on aimerait comprendre déjà et remettre en cause dans un deuxième temps et qui soit jugé par la justice. Il y a aussi la justice de peuple qu'on aimerait qu'elle soit mise en place. Ça veut dire que plus jamais cette ville soit gérée par les gens qui nous ont menés jusqu'à ce point-là. Et donc ça, après, chacun fait ce qu'il veut. Et un troisième point pour moi qui est super important, j'ai oublié mon troisième point super important, comme quoi c'était important, c'est de réfléchir ensemble aussi de ce qu'on veut de Marseille. Parce que l'histoire et le drame de nos morts aussi nous montrent deux visions différentes. Une vision qui ressemble à des grandes villes, euh, je vais prendre des mauvais exemples, mais comme Londres ou Paris, où le centre-ville il est dédié à juste les gens qui ont les moyens d'y vivre, et les autres qui sont à l'extérieur. Je me répète beaucoup, mais c'est hyper important. Enfin, Marseille, c'est le seul centre-ville où pauvres et riches se mélangent, où tu as vraiment du multiculturel. Et pour moi, le quartier de Courjus-la-Plaine, c'est un des meilleurs quartiers de la ville parce que c'est là où tout le monde se croise d'ailleurs. C'est là où tout le monde boit des coups et c'est là où tout le monde fait la fête. Et c'est là aussi où tout le monde construit des solidarités.
Parce que mine de rien, la solidarité directe qui s'est construite autour du drame de Noailles, bah, elle part de ce quartier qui est à côté. Voilà, hein, enfin, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis pas obligé de trop parler, mais bon, pour une fois que j'ai la parole, c'est hyper cool. Mais je m'attaque à la situation, qui est une situation qui arrive du jour au lendemain et qui tombe, qui fait boum, et que tout le monde a des bonnes pensées, ou des mauvaises si vous voulez, mais c'est des pensées, et que dans le concret, bah, il faut que des gens se regroupent, qui réfléchissent collectivement, qui voient ce qui marche ou pas. En ayant un suivi des choses qui est journalier, bah, nous, par exemple, on reçoit les sinistrés toutes les semaines. Donc chaque semaine, on a un point sur les évolutions. Et on se rend compte qu'une majorité, elle est toujours dans les hôtels. Et on se rend compte que l'autre majorité, elle est logée loin. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui n'auraient pas dû quitter leurs immeubles. Et on se rend compte qu'il y a des immeubles qui n'auraient pas dû tomber après. Et c'est scandaleux. De la même manière où on a fait un mur de la honte pour protéger les travaux de la plaine, et personne n'est contre les travaux et les améliorations. Ils sont contre la Soleam et sa politique pourrie et leur façon de faire. D'ailleurs, c'est la Soleam propriétaire de l'immeuble qui s'écroule. Je vais le répéter 20 fois. Mais je trouve ça honteux que la Soleam ou Marseille Habitat continue à gérer des dossiers de logement, hein. Enfin, il y a un moment, je sais pas, t'as fait une erreur grave, tu dis désolé et tu fais 3 pas en arrière, hein. Et du coup, le mépris qu'on revoit, bah, on le revoit dans les manifs. Les manifs où il y a des habitants qui descendent pour exprimer leur deuil, il y a des mamies, il y a des papis, il y a des poussettes, il y a plein de gens hyper différents. Et ben on est accueillis par du gaz et par de la violence. Et moi j'ai envie de dire que bah, ça nous montre les deux Marseille. Il y a un Marseille, tu vois, je regroupe sur ce que je voulais dire et que j'ai oublié, je me suis perdu. Il y a un Marseille pour les riches ou pour les puissants, ou pour tu appelles ça comme tu veux, hein. On est tous le riche de quelqu'un, on est tous le bobo de quelqu'un. Mais il y a un Marseille qui veut rassembler aux villes à la mode, et on se trouve avec une rue de la République qui est vide, où elle est morte. Et un autre Marseille qui est populaire. Et populaire, ça veut tout et rien dire. Mais c'est exactement l'âme du cours Julien Laplaine. C'est où tout le monde se rencontre, déjà. Où tout le monde a sa place, où tout le monde peut s'exprimer. Donc voilà, c'est quoi mes envies et comment conclure. Ah bah, je vais m'en répéter encore une fois. C'est de ne pas rester dans l'émotionnel, parce que l'émotionnel, bah, au bout de 3 jours, tu passes à un autre désastre et tu passes sur une nouvelle série Netflix ou j'en sais rien. Que cet émotionnel soit une force constructive, que cette force constructive soit collective, que ce collectif ait une perspective, que la perspective soit la justice par les institutions et par le peuple, que cette perspective soit qu'on ne délaisse pas les gens, même ceux qu'on n'apprécie pas, et même ceux qui c'est pas simple à aider, parce que c'est eux qui sont les plus précaires, et que cette perspective soit une réflexion sur comment on conçoit le centre-ville de demain. Voilà, c'est une bonne conclusion, ouais, c'est bien.